Alors pour inaugurer cette première série des trésors de la bibliothèque de la Cité de la bande dessinée, je voudrais vous parler un petit peu des œuvres complètes de Fletcher Hanks, dont on a un exemplaire et qui est un ouvrage qui est un petit peu difficile à trouver dans le commerce aujourd'hui. Fletcher Hanks, il est pas très connu, c'est un auteur de comics qui a surtout officié entre 1939 et 1941. Il est assez atypique et il a été redécouvert dans les années 2000 par des spécialistes du comics qui avaient vu passer des planches et qui se demandaient un petit peu ce que c'était que ce véritable ovni éditorial. Alors Fletcher Hanks, c'est un dessinateur très mystérieux. On sait très peu de choses sur sa vie, si ce n'est qu'il a disparu après quelques années avoir dessiné des comics. Et il avait cette particularité d'avoir un style qu'on a parfois un petit peu rapproché de l'art brut, qui ressemblait à rien de ce qui se faisait à l'époque. C'était quelqu'un qui semblait n'avoir aucun filtre dans ce qu'il racontait, au bout des histoires qui avaient l'air quasiment psychédéliques avant l'heure, qui partaient vraiment dans tous les sens, avec un style graphique où on ne savait jamais très bien s'il savait dessiner ou pas. Et en fait, cette édition intégrale de ses œuvres et des comics qu'il a publiés dans des magazines de troisième zone, qui étaient vraiment à peine vendus déjà à l'époque, avait cette particularité d'avoir des trames qui partaient dans tous les sens, avoir des méchants avec des visages très anguleux, très exagérés, puis aussi d'avoir des choses qu'on ne voyait pas encore à l'époque, par exemple des super-héroïnes. Il faut savoir que Fletcher Hanks a créé la première super-héroïne vraiment avec des super-pouvoirs avant Wonder Woman, parce que voilà, c'était quelqu'un qui était un petit peu sans filtre. L'avantage de cette édition intégrale, c'est qu'à la fin, on a un petit reportage dessiné qui permet de retracer un petit peu la vie de Fletcher Hanks telle qu'un auteur de bande dessinée a essayé de la retracer vers 2006-2007. Donc il a mené une véritable enquête pour essayer de savoir qui était cet homme, notamment en essayant de retrouver sa famille. Je vous dis évidemment pas ce qu'il en est, parce que ça vous le découvrirez en consultant ses œuvres complètes de Fletcher Hanks, un véritable ovni du comics des années 30-40, qui est un des trésors de la bibliothèque.